Bonjour Perrine et bienvenue. Bonjour Charles. Nous étions à l'instant avec Jérémy en train de parler du comportement non verbal. Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet? Ce que dit Jérémy est très important. Notre corps parle pour nous. Et la première impression qu'on donne est fondamentale. On doit faire attention à ce que le message que notre corps transmet soit en cohérence avec ce que vraiment nous voulons dire. Donc Jérémy parlait de posture ouverte. Posture ouverte, aussi une posture stable, d'être bien stable sur ses pieds, d'avoir le haut du corps ouvert. Voilà la partie respiratoire, de ne pas se cacher, de ne pas s'excuser d'être là. C'est moins bien ça, comme ça. Voilà. Éviter aussi les gestes, toute la gestuelle qui va avec, la gestuelle fermée. Souvent, on dit que les bras croisés, c'est la tête rentrée, avoir quelque chose qui n'est pas ouvert, qui n'est pas propice à la communication. Je me tiens bien maintenant. Oser une gestuelle ouverte. Généralement, on le fait spontanément en parlant. Et puis, dès qu'on est dans une situation un peu stressée, on a du mal. Oser donc les gestes larges, francs. Éviter tous les gestes répétitifs, parasites, incontrôlés. Se gratter, se recoiffer tout le temps, fouiller dans son sac, faire du bruit avec des clés, avec des stylos, jouer avec ses lunettes. Tous ces gestes-là qui ne veulent rien dire et qui sont des obstacles à la communication. Très important aussi le regard. Oui, c'est vrai que là, on communique bien avec le regard quand même. Hein. C'est important le regard. Plutôt là, oui. C'est important aussi de mettre des émotions dans le regard Oui. et oser regarder les gens dans les yeux. Souvent on n'ose pas, on regarde à côté, on regarde ses pieds. Regardez les gens dans les yeux et regardez aussi toutes les personnes qui sont là. S'il y a plusieurs membres de la famille qui sont devant vous, S'adresser à chaque personne. voilà. Restez 2 à 3 secondes en regardant une personne, puis l'autre personne, sans oublier les enfants s'ils sont présents. Comme ça, chacun peut se sentir en contact avec vous et se sentir concerné par ce que vous dites. Très bien. Nous avons parlé posture. Et en ce qui concerne la voix, La voix, c'est notre image sonore. On a parlé de la posture, de la gestuelle, du regard, qui sont des images visuelles. Et la voix véhicule aussi un message sonore, notre timbre de voix, la puissance, la hauteur de la voix, et notamment au téléphone. Finalement, c'est la seule image qu'on va donner au téléphone, c'est grâce à notre voix. Alors, sans avoir votre voix de crooner grave, Merci. séduisante, Si vous revenez quand vous voulez, pardon. on peut tous essayer de placer la voix un petit peu plus grave dans le médium. Il y a beaucoup de gens qui parlent un petit peu aigu, des femmes notamment. Donc, on respire et on repart de manière naturelle sur une note plus grave pour que la voix ne soit pas fatigante, ne soit pas stressante. Parler aussi peut-être pas trop fort au téléphone. Souvent, on se met à hurler, avec l'idée de la distance. Ouais, c'est vrai. Ou d'autres, au contraire, tout timide, vous parlez tout doucement. Donc, mesurer la puissance et la hauteur de la voix. Mesurer aussi le ton. Enfin, maîtriser en tout cas, ne pas avoir un ton récité, ne pas réciter son texte qu'on a appris par cœur avant. Être vraiment dans ce qu'on dit, le vivre et faire passer un sentiment avec. Et enfin, ne pas parler trop vite. Souvent, quand on est stressé, on accélère. D'où le secret peut-être de la respiration pour gérer son stress aussi. C'est effectivement le secret. Déjà, le secret de la parole, c'est la respiration. Et aussi du stress. Mais avant d'en parler, d'ailleurs, je crois que vous avez l'air un petit peu stressé. Il y a quand même quelque chose aussi qui aide beaucoup, Charles. Dites-moi. C'est de chanter. Chanter quelquefois. Non, sous la douche, oui, mais Ouais. c'est les voisins qui se Juste, plaignent. il faut se lâcher comme ça. D'accord. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi ritorno. Très, très joli, très, très joli. Et ça, le chant, c'est le meilleur moyen de respirer, de faire circuler l'énergie, de faire circuler l'air, d'utiliser son air pour permettre à l'air d'entrer à nouveau. Et souvent, quand on parle, on est en apnée. On bloque l'air et on oublie de respirer. Donc respirer pour rythmer son discours, pour éviter de faire des notamment au téléphone, mais aussi en face à face. Oser le silence, l'inspiration. Et pour la gestion du stress, il y a un petit exercice, à part chanter, un petit exercice respiratoire que je vous propose, si vous voulez bien. Je suis prêt. Voilà, vous asseyez bien Oui. et vous imaginez que vous avez une toute petite paille, celle qu'on met dans les briques, vous savez, les D'accord. enfants là. Donc, Vraiment, donc à vos pailles, à vos pailles. très, D'accord. voilà, très fine. Vous l'imaginez et vous soufflez dedans. Et vous allez chasser tout votre air à travers cette toute petite paille. Allez-y. D'accord. Et vous soufflez le plus longtemps possible et le ventre rentre. Voilà, très très bien. Et à la fin de l'expiration, vous laissez l'air rentrer par le nez et le ventre, lui, se regonfle. Et il faut l'enchaîner au moins 3 fois. Voilà, relâchez le ventre. Plus longue aussi l'inspiration. Tout est le plus long possible pour ralentir la respiration. Prenez le temps d'inspirer tranquillement par le nez. C'est vrai, ça marche, c'est vrai.
J'ai l'impression d'être plus détendu. Et bien voilà, je crois que maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour réussir vos entretiens d'embauche grâce aux conseils de Perrine et de Jérémy. Alors n'hésitez pas à reconsulter les fiches pratiques sur cnickel.com, à vous inscrire pour être en relation directe avec des employeurs, ce qui vous permettra d'accroître vos chances de trouver du travail. Alors je vous souhaite bon entretien, bonne chance et bonne rentrée.